Bonsoir à tous et je suis ravie moi aussi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2019. Et à la une de l'actualité ce soir, J-3 avant la rencontre entre l'Olympique Strasbourg, petit poussé de la Coupe de France, et le club de l'AS Saint-Etienne. Comment payer moins cher les réparations de son automobile en apprenant un peu plus sur la mécanique? C'est le self-garage et le système se développe. Et puis, quelles sont vos bonnes résolutions pour 2019? Nous sommes allés vous poser la question. Mais pour commencer, quelques chiffres sur le réveillon de la Saint-Sylvestre côté sécurité. Le bilan vient de tomber. En tout, 52 personnes ont été interpellées dans le Bas-Rhin dans la nuit du 31 décembre pour des faits de violence urbaine ou contre les forces de l'ordre. Quant au mauvais usage de pétards, ils ont fait 57 blessés cette année, essentiellement aux mains. Un chiffre en baisse puisqu'ils étaient 79 l'an dernier. Et on prend tout de suite la direction du quartier de Cronenbourg. C'est la belle histoire sportive de ce début d'année. D'un côté, l'Olympique Strasbourg qui évolue en Régional 2. De l'autre, le club professionnel de Saint-Etienne en Ligue 1. 7 niveaux les séparent, mais ils vont s'affronter ce dimanche au stade de la Méno pour les 32e de finale de la Coupe de France. Les joueurs de l'Olympique Strasbourg ont reçu leur maillot il y a quelques instants, vous le découvrez. Un rêve pour ce club qui compte 200 licenciés. Camille Roland et Cécile Motz les ont rencontrés. On est surpris, on est motivé et puis on espère qu'on va faire quelque chose, un petit résultat serait cool. Qu'on ait une bande de copains, on joue bien ensemble et c'est ce qui fait notre force. Et c'est grâce à ça qu'on est arrivé jusqu'ici. Les joueurs ont eu quelques jours de repos et là ils s'entraînent tous les 2 jours à fond. C'est un rêve de tout gamin de pouvoir jouer au moins une fois dans sa vie au stade de la Méno et de plus contre une équipe professionnelle comme Saint-Etienne. Donc c'est un rêve de gamin pour tout le monde. Comment recueillir les doléances des élus locaux à grande échelle? Comment mieux connaître leur quotidien? Le Sénat a lancé une plateforme consultative qui leur est dédiée. Nora Boarioua a rencontré Pia Ims, elle est maire de Holzheim, alors qu'elle s'apprêtait à utiliser ce nouvel outil. Indemnité, protection juridique, formation, protection sociale, reconversion. Via un site internet, Pia Ims, maire de Holzheim, répond à un questionnaire élaboré par le Sénat. Depuis 2014, elle allie sa fonction d'élu à son métier de maître de conférence. Si pour elle, maire n'est pas un métier à vie, il devrait cependant être plus valorisé au vu des responsabilités et du temps imparti. Il me paraît important de effectivement pouvoir conserver peut-être une activité professionnelle ou au moins à mi-temps par ailleurs. Il faut de la souplesse, je crois, des deux. Mais les maires ont vraiment besoin de reconnaissance parce qu'ils sont extrêmement sollicités au quotidien, mais également sur des dossiers stratégiques qui se jouent de plus en plus au niveau des intercommunalités, qui demandent également donc beaucoup de présence dans des réunions, en ce qui me concerne, à l'Eurométropole de Strasbourg. La délégation aux collectivités territoriales du Sénat, présidée par l'Alsacien Jean-Marie Bockel, avait déjà proposé il y a un an un autre questionnaire auquel plus de 17 500 élus avaient répondu. Suite à cela, 43 propositions ont été présentées en octobre pour améliorer les conditions d'exercice des élus locaux. Sur la formation, c'est-à-dire la possibilité de valoriser les acquis de l'expérience, de manière à pouvoir utiliser ces compétences après le mandat, soit en créant une entreprise, soit également pour préparer dans de bonnes conditions des concours administratifs ou avoir des équivalents à des concours pour entrer dans la fonction publique territoriale. Les élus ont jusqu'au 15 janvier pour répondre au questionnaire, dont les résultats seront rendus publics sur le site du Sénat. Le dialogue avec le gouvernement a déjà commencé pour faire des propositions concrètes d'amélioration des conditions de travail des élus locaux. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. La réalité virtuelle fait son entrée dans les cliniques et elle se met au service des patients. Un dispositif est actuellement en test dans une clinique à Strasbourg. Il vise à soulager douleurs et anxiété. Et puis, quelles sont vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2019? Camille Roland et Cécile Motz sont allées vous poser la question. Tout ça, c'est dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg.
jardin zen, une forêt, une montagne ou encore la plage. À chacun sa préférence pour s'évader sans bouger. Depuis leur clinique, certains patients peuvent tester la réalité virtuelle, une façon d'aider les patients en santé mentale et en soins palliatifs à lutter contre l'anxiété et la douleur. Le dispositif est en test depuis septembre à Strasbourg. On va utiliser un casque de réalité virtuelle qui permet d'avoir une immersion à 360 degrés, avec également une immersion sonore via un casque audio. Et le patient va être ainsi transporté selon ses préférences dans un environnement 3D que nous avons optimisé avec des principes psychologiques avancés pour le relaxer ou détourner son attention de la douleur. Accompagnées de musique et d'exercices de relaxation, les séances de réalité virtuelle offrent une alternative aux médicaments. Ce qui nous intéresse, c'est la relation avec le patient. Et c'est un support supplémentaire d'échange entre le patient et son praticien et le médecin qui l'accompagne. Plutôt que de la médication, on va tester d'autres dispositifs pour lutter contre la douleur et l'anxiété. Les patients, 2 à 3 séances par semaine d'une quinzaine de minutes chacune. Virginie a testé pour nous et pour le corps médical, c'est une réussite. Ces séances, elles sont faites sur une prescription médicale. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un traitement adjuvant des thérapeutiques habituelles qu'on va évidemment poursuivre, c'est-à-dire des médicaments, c'est-à-dire de la psychothérapie. Et l'idée, c'est de renforcer en fait notre arsenal avec un moyen nouveau. Cette réalité virtuelle thérapeutique pourra accompagner un soin pour détourner l'attention du malade de ce soin et en réduire l'effet négatif, la douleur. À partir de mars, ce dispositif sera déployé plus largement pendant 1 an et demi avec la collaboration de médecins, infirmiers et infirmières. Sevrage, soins palliatifs, douleurs chroniques, la réalité virtuelle fait son entrée dans le milieu médical. Dans les rues de Strasbourg, les fêtes de fin d'année sont encore dans tous les esprits. Entre enthousiasme et remise en question, ces premiers jours de 2019 sont synonymes de bonnes résolutions. Et dans la bouche des passants, une constante se dégage. Reprendre le sport peut-être, pourquoi pas, ça serait bien. Bosser un peu plus à l'école, pas plus, pas moins. Pour reprendre un peu le sport. Donc essayer d'être un peu meilleur et puis voyager plus aussi. Par contre, j'aimerais bien lui dire parce que je ne me suis pas toujours tenu dans les anciennes bonnes résolutions. Reste à savoir s'ils sauront s'y tenir, d'autres auront des résolutions plus faciles à réaliser. Moins manger et puis un peu plus s'amuser et puis penser un petit peu à faire la fête. Un peu plus la fête, voilà. On a déjà prévu de faire un bon petit restaurant à midi. Donc on verra ce qu'il y aura dans les assiettes, mais on va minimiser un petit peu, voilà. Moi personnellement, non, j'en ai pas besoin. Plus pour les autres. Beaucoup d'amour, beaucoup de chance, ils font des grattages, évidemment. Et puis, qu'ils se portent bien, surtout les amis, la famille. Pour 2019, je voudrais faire plus de sport, mais plus de cinéma, plus de films. Plus de voyages, parce qu'on vient de très loin, donc voilà. Voyager ou encore faire la fête, ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle année 2019 commence avec le sourire et de belles intentions. Et puis si la rentrée pour les élèves, ce sera lundi. L'ambiance de fête, elle disparaît peu à peu des rues de Strasbourg. Tous les marchés de Noël ont fermé leurs portes. Les derniers chalets sont en train d'être démontés. Alors le grand sapin, lui, est toujours là, mais les adeptes de la glace ont quant à eux jusqu'au jeudi 20 janvier pour profiter de la patinoire installée place Kléber. Que vous souhaitiez apprendre la mécanique, que vous habitiez en appartement sans garage ou que vous souhaitiez payer moins cher, autant de raisons de se rendre dans un self-garage. Le principe est simple, c'est un garage où l'on répare soi-même sa voiture avec les conseils d'un mécanicien professionnel et la tendance se développe. Reportage à Bulle avec Marine Zis. Avec les ponts élévateurs et les bruits de métaux, on pourrait se croire dans un quelconque garage, mais ce n'est pas vraiment le cas. Thierry n'est pas mécanicien et pourtant, aujourd'hui, il change une rotule de direction de sa voiture. Quand on entend le mot direction, ça fait peur. On se dit c'est quand même un organe de sécurité. Mais en fait, la pièce, c'est très simple, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. J'avais effectivement déjà fait ça avant, mais c'était beaucoup plus compliqué, quoi, parce que j'avais la voiture au sol et donc j'étais obligé d'être par terre, quoi.
Le concept de l'atelier est simple, ici on met la main à la pâte. Le garage met à disposition de l'outillage professionnel et un mécanicien n'est jamais loin si besoin. Les clients se rendent dans ce garage pour faire quelques économies, mais surtout pour devenir autonomes. Du simple entretien du véhicule à la réparation très technique, tout est possible, à condition d'avoir l'envie et le temps. La voiture, c'est un gros Lego. Tout ce qui est démontable, on parle vraiment d'entretien de basique, tout ce qu'on enlève, on le remet exactement pareil. Que ce soit disque et plaquettes, c'est un gros Lego, un peu plus lourd, un peu plus froid parce que c'est du métal, mais ça reste à la portée de tout le monde. Après 2 mois et demi d'ouverture, près de 100 clients ont adhéré au concept. Des ateliers thématiques pourraient voir le jour à plus long terme, comme par exemple des formations dédiées aux femmes. Et on termine ce premier JT de l'année avec l'image du jour, elle est signée Oliviane. Avant, on recevait quelques dizaines d'enveloppes les premiers jours de janvier, mais aujourd'hui, ce sont des centaines de mails et de messages sur les réseaux sociaux qui nous souhaitent une bonne année. Si comme moi, vous n'en pouvez déjà plus le 2 au soir, voilà un petit florilège et on va considérer que ce best-of est également ma réponse collective. Alors, bonne année à tous!